Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, petit conseil du jour. Petit conseil pour éviter de vous casser les dents lorsque vous voulez vous poser avec une femme que vous trouvez très intéressante, très belle, très gentille, etc., etc. Elle vous plaît beaucoup physiquement. Tout ça c'est bien. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Et des paramètres qui sont, pour ma part, et je pense, déterminants pour la suite de votre relation. Et je vais essayer de vous énoncer quelques paramètres. Et vous me direz bien sûr en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres paramètres. Il y en a beaucoup, il y a pas mal de paramètres, mais je vais essayer de partager avec vous des paramètres qui me semblent quand même assez importants, assez essentiels. Alors, donc le premier paramètre à prendre en compte lorsque vous souhaitez vous poser avec une nana, c'est de comprendre son état d'esprit spirituel, son état d'esprit religieux. C'est-à-dire que, pour ma part, et pour moi c'est important, il faut être dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que si, admettons que vous êtes athée, je pense qu'il est préférable d'être avec une personne qui a le même état d'esprit que vous, qui est également athée. Voilà, vous êtes vraiment dans les mêmes vibrations, vous dites, ben voilà, spirituellement, religieusement, voilà. Pour l'instant, je ne ressens rien de spécial. Donc voilà, vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, en quelque sorte. Admettons que vous avez deux religions, deux croyances différentes, ça peut être aussi très compliqué. Madame est bouddhiste, vous êtes de confession musulmane. Bah oui, ça, il peut y avoir des divergences d'opinions, etc., qui peuvent poser problème. Donc faites attention à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais quand même, il est important quand même de prendre la température et de voir comment la personne que vous convoitez réfléchit par rapport justement à la religion. Ensuite, vous avez l'état d'esprit au niveau des enfants. Est-ce que vous voulez des enfants? Ça, c'est important de le savoir au début. C'est pas quand on est lancé dans une relation, quand on est à fond dans la relation, qu'on va se dire, ben finalement, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu as le projet d'avoir des enfants? Parce que si madame vous dit, ben non, moi, je n'avais pas du tout ce projet, et que vous aviez le projet d'en avoir trois, trois ou quatre, ça va être compliqué. Ça peut être très compliqué, très délicat pour la suite des événements. Donc prenez connaissance de ça, de savoir si vous êtes dans le même état d'esprit également concernant les enfants. Troisième point, donc au début de la relation, moi ce que je conseille, c'est de vraiment prendre la température familiale. Savoir exactement où vous mettez les pieds niveau familial. Est-ce que vous serez accepté? Parce que ça se trouve, vous êtes quelqu'un qui est très famille. Vous aimez beaucoup les réunions de famille, vous aimez beaucoup partager, débattre, discuter de tout et de rien. Et que finalement, vous vous rendez compte que vous allez tomber dans une famille qui ne vous accepte pas. Soit qui ne vous accepte pas parce qu'ils avaient d'autres projets pour leur fille et que vous êtes en train de casser tous les projets. Vous êtes en train de mettre toute leur organisation qu'ils avaient pour leur fille. Vous avez tout chamboulé. Donc oui, il faut faire attention
à l'environnement familial. Vous savez, hein, beaucoup de couples se mettent ensemble au début parce qu'ils se plaisent. Physiquement, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment quelque chose qui se passe et ils se lancent comme ça dans l'aventure. Ce qui est bien. Hein. Et ensuite, dans cette aventure, ils se rendent compte que finalement, au niveau des familles, c'est pas du tout ça. Ils se rendent compte qu'ils sont victimes, malheureusement, d'a priori, de racisme, et ça peut poser problème. Ça peut poser vraiment de gros problèmes pour la suite. Parce que malheureusement, vous avez des gens qui ne sont pas bienveillants, vous avez des gens qui vont vous mépriser, vous n'allez pas vous sentir à l'aise quand vous allez aller justement dans la famille de la nana, par exemple. Donc il faut prêter attention à ça, hein, les gars. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Être avec une femme dont la famille ne vous accepte pas, c'est très compliqué à vivre au quotidien. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Ça ne veut pas dire, bien sûr, encore une fois, que ça ne peut pas marcher. Hein. Mais voilà, faut être quand même attentif. Autre point de vigilance qui me semble aussi assez déterminant pour pour sa charge mentale, pour son bien-être au quotidien, c'est de savoir comment la nana fonctionne financièrement dans la vie. Je m'explique. Dans certains couples, vous avez des gens qui sont très individuels, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, voilà, chacun paye ce qu'il a à payer, pas forcément de compte joint ou voilà, c'est très individuel. Mon argent, c'est mon argent, je ne partage rien, je suis très proche de mon argent, etc. Il faut savoir comment la personne, justement, que vous convoitez, fonctionne aussi avec l'argent. Est-ce que c'est une personne qui travaille? Est-ce que c'est une personne qui préfère être au foyer, d'être peut-être mère au foyer, etc. Et que son projet, c'est d'avoir un homme pourvoyeur, un homme qui prendra toutes les factures en charge. Et il se peut que vous ne soyez pas du tout, mais pas du tout dans cet état d'esprit. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça pour trouver votre équilibre. En fait, pourquoi je vous dis tous ces points, pourquoi je vous énumère tous ces points, sachant qu'il y en a d'autres, hein, et n'hésitez pas à mettre les autres points éventuels que vous avez en tête en commentaire. Ça pourra nourrir le débat. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est vraiment important maintenant de prêter attention à qui on a affaire. L'attirance uniquement physique, ça ne suffit pas, les gars. Ça ne suffit vraiment pas. Il faut chercher beaucoup plus loin. Il faut regarder dans les détails. C'est dans les détails que l'on voit réellement les vraies choses. C'est pas uniquement comme ça dans la forme de ce que vous voyez. Vous vous dites, waouh, c'est une belle nana, elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Lorsque l'on est en tête à tête dans un lit, waouh, ça se passe super bien, c'est magnifique. Oui, c'est important. C'est important d'avoir cette attirance physique. Très important. Mais dans la construction d'une vie future, dans la construction d'un foyer, il faut voir au-delà. Même si la partie physique est très importante, mais il faut voir vraiment au-delà. Parce que c'est cette partie plus ou moins cachée qui va déterminer la manière dont vous allez vivre votre vie. Donc ce sont tous les détails que je vous ai énumérés, parce que pour beaucoup de personnes, ce sont des détails. Ils se disent, oh, mais on verra dans la relation, on verra comment ça se passe. Hein, de toute façon, ça va, quoi. On se kiffe, quoi. On s'aime, ça. On va gérer. Eh ben non, vaut mieux gérer avant. Vaut mieux savoir où vous mettez les pieds avant. Parce que après, ça va être très compliqué. Parce que après, vous allez être lancé
dans votre relation, vous serez lancé dans comment dirais-je, dans le train de la vie. Et ensuite, il sera très compliqué de remettre les choses en place. Ça va être très compliqué de se rééquilibrer, de retrouver une forme d'harmonie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.